Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, je vous propose un essai un peu particulier puisqu'il s'agit d'un des derniers modèles d'une marque qui est un des derniers artisans anglais encore vivants. J'ai nommé Caterham et on essaye aujourd'hui la nouvelle 340R. C'est parti! Aujourd'hui, Caterham comptait uniquement la Caterham 170 munie du 3 cylindres Suzuki et la 485 munie du 2 litres Ford Duratec de 240 chevaux. Il y avait donc un trou qui avait été laissé par l'ancienne 275 qui était équipée du 1 litre 6 Ford Sigma de 135 chevaux. Caterham comble ce trou depuis quelques semaines puisqu'ils viennent de dévoiler la Caterham 340, disponible comme le reste de la gamme en version S et R comme notre modèle d'essai. Elle est donc équipée du 2 litres Duratec, lui aussi commun à la 485, mais cette fois-ci dégonflé à seulement 170 chevaux, qui lui permet déjà d'avoir de très belles performances, comme on le verra plus tard dans cet essai. La version R de la 340 est un peu plus destinée à un usage piste, à un usage track day on va dire par rapport à la S, et mécaniquement elle repose bien évidemment sur exactement la même base que la S. C'est donc toujours le 2 litres 170 chevaux Ford. Par contre, Caterham vient ajouter quelques petites spécificités, à commencer par un différentiel autobloquant. Et oui, c'est vraiment l'équipement de base on va dire pour un usage vraiment purement sportif. Caterham passe aussi par la suppression du pare-brise. On a à la place un saut de vent, ici en carbone, c'est une option et on va voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'options sur cette voiture. On a également de série le tableau de bord en carbone avec la petite inscription 340R pour bien reconnaître, pour pas se tromper, et on a également de série sur la 340 en version R des sièges baquets avec des harnais qui de série sont en composite. Ici on voit bien que sur notre version c'est du vrai carbone, c'est également une option. Caterham annonce un poids de seulement 560 kg, apparemment en ordre de marche, c'est vraiment très peu pour une voiture, pour ceux qui ont des poids de sportive en tête. Et pour aller encore plus loin, parce que certaines pièces sont en composite, vous pouvez piocher dans le catalogue d'options, un peu comme chez les Allemands, et avoir énormément de pièces en carbone. On commence ici par ces petits indicateurs de clignotant en carbone, les ailes avant entièrement en carbone verni, de même que les ailes arrière. Alors tout ça, ce sont des options évidemment. On a également le petit rappel sur le nez couleur carbone. Alors normalement il est disponible de série, il est en composite et on peut l'avoir en carbone. Là j'ai tendance à croire qu'il est vraiment en carbone, faudrait voir à l'intérieur. C'est également une option encore, on voit bien que les options sont vraiment destinées pour faire joli, mais surtout pour ajouter ou plutôt enlever du poids et toujours dans une optique de performance. On regarde sur le côté, évidemment cet échappement très imposant qui se réveille, on le verra plus tard, vraiment à partir de 4000 tours minute. Voilà, le passager a intérêt à faire attention en descendant de la voiture. Pour ce qui était du carbone, comme je vous le disais, on a également les protections ici de seuil de porte, c'est en option. Les baquets carbone, c'est en option. Et les petits rétroviseurs et le saut de vent en carbone, c'est là encore une option. La Caterham 7, ici en version 340R, c'est tout sauf une voiture pratique. On a quand même un petit logement simili coffre, on va dire, disponible sous ce couvre-coffre en vinyle, imitation motif carbone. On a 90 litres à disposition avec juste en dessous le réservoir. Moi j'ai pu y mettre un sac à dos, un casque et le couvre-tonneau qui vient sur la voiture, donc on ne peut pas y mettre grand chose, mais vous pouvez quand même envisager de partir un petit week-end en voyageant léger. On voit également que Caterham a eu à cœur de moderniser sa 7, alors moderniser entre très gros guillemets, puisque l'ensemble des optiques sont à LED. Les feux arrière, l'éclairage de plaque, le feu de recul, le feu stop, tout est à LED. Également les feux avant qui sont à LED, par contre ça, c'est en option. Oui, vous l'aurez compris, Caterham propose énormément d'options, à l'instar de Porsche, on s'inspire des plus grands pour sa Caterham 340.
Caterham a à cœur de proposer à ses clients des voitures totalement uniques, entièrement personnalisables. Il y a très peu de chances que vous croisiez exactement la même que la vôtre une fois commandée. Ici par exemple on a la teinte orange balistique qui vient parmi un choix d'environ une quinzaine de couleurs de série ou en option, et vous pouvez y ajouter des bandes d'à peu près n'importe quelle couleur. Vous pouvez peindre l'arceau de n'importe quelle couleur, vous pouvez changer les jantes également, qui d'ailleurs ici sont des jantes Apollo en 13 pouces qui viennent en lieu et place des jantes Orcus 15 pouces de série. Elles sont montées avec des pneus Avon ZZS semi-slick. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses sur cette voiture, ajouter un pare-brise, l'enlever, avoir les feux peints en noir ici. Alors ça c'est de série sur la version R, en option sur la version S, et sur la version S qui a des sièges en cuir, vous pouvez également choisir la teinte du cuir, vous pouvez peindre les feux couleur carrosserie, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sur une Seven, et c'est ça qui est appréciable. Le site Caterham est extrêmement bien fait pour ce qui est de la configuration de votre Seven. Vous pouvez absolument tout personnaliser et surtout voir le résultat en direct sur le configurateur. Comme vous voyez, j'ai déjà réalisé la configuration de notre Seven que nous avons à l'essai. Donc le prix de base est indiqué hors taxe, c'est 45 700 €. Donc on commence par sélectionner le pack S ou le pack R. Vous voyez qu'on a quelques petites spécificités, comme je vous le disais, liées à ce pack R, avec des jantes 15 pouces qui ont été remplacées en option, on le verra plus tard, un différentiel à glissement limité, un tableau de bord en carbone, vous avez des sièges baquets en composite, voilà, des harnais, et vous avez le Black Pack qui permet d'avoir entre autres les feux ici peints en noir, l'arceau en noir et ici le saut de vent en noir. Ensuite, on va du côté de la peinture. Donc on choisit la peinture orange en option. On choisit la peinture du logo Caterham devant, de la grille Seven, en option également. Et on choisit enfin la peinture, le rouge à lèvres, on va dire, du nez, du museau de la Caterham. Voilà. Et on peut également choisir, comme vous voyez, de peindre son arceau ou sa roll cage en fonction de l'option que vous aurez choisie. Pour ce qui est du châssis, nous on avait un châssis standard, c'est-à-dire un châssis S3, et des planchers bas qui étaient bien utiles pour mon mètre 84. Côté transmission, rien de spécial à prévoir. On a au niveau des suspensions, vous voyez, les suspensions de série et en option des suspensions track ou race. Du côté des roues, comme je vous le disais, donc on avait les jantes 13 pouces Apollo montées en Avon ZZS qui sont donc les pneus semi-slick qu'on avait à l'essai. Pour ce qui est des freins, on avait les freins de série, mais vous pouvez aussi opter pour des disques ventilés avec des étriers 4 pistons. À l'intérieur, il y avait aussi quelques options. On peut avoir voilà, de la moquette partout à l'intérieur. Bon, c'était pas la vocation de notre 340R pour le coup. Et on passe direct à la sélection des sièges. Nous, on avait les baquets carbone, absolument de toute beauté, avec deux séries, le harnais 4 points. On avait un volant extractible en suédine, vous voyez, un volant Momo, très sympa. On avait le chauffage, voilà, petite option bien pratique en hiver. On peut avoir en option voilà, les petites LED qui vous permettent d'indiquer à quel moment vous arrivez en zone rouge et il faut changer le rapport. Ça, on ne l'avait pas sur cette 340R. C'est peut-être la seule option qu'il manquait et que j'aimerais bien retrouver sur notre voiture. On peut avoir également aussi un extincteur dans le moteur en cas d'incendie. Et enfin, voilà, pour l'extérieur, on avait les ailes arrière carbone, les ailes avant carbone. Ici, les petits rappels de clignotants en carbone, le saut de vent en carbone, et on avait enfin sur le côté le coupe-circuit, ce qui nous fait 11 285 € d'options en hors taxe et au total donc 57 000 € hors taxe, qui représente un petit peu plus de 68 000 € hors malus. Pour 2023, il faudra compter entre 1000 et 1500 € liés aux 148 grammes de CO2 rejetés par la Seven 340. Côté dynamique, la 340R reste une Seven avant tout. Pas d'ABS, pas d'ESP, pas de contrôle de traction, pas d'assistance au freinage ni d'assistance de direction. La 340R est une véritable école du pilotage. Un objet brut qu'il convient de mener avec pragmatisme, toute overdose d'enthousiasme se payant très cher.
Côté moteur, le 2 litres Ford semble se marier à la perfection au caractère de la Seven. Creux en bas des tours, il se libère aux alentours de 3500 tours minute, de même que l'échappement, pour se montrer parfaitement à son aise en haut du contour, malgré une montée en régime, on va dire, un peu trop linéaire. L'échappement nous gratifie d'ailleurs volontiers de quelques déflagrations intempestives une fois à température. Les amateurs de pistes sinueuses et exigeantes regretteront toutefois sur cette 340R la longueur des 2 derniers rapports. La 4e vitesse est vraiment interminable et la 5 décidément, elle n'est faite que pour réduire le régime moteur et donc la consommation. Vous pourrez prendre d'ailleurs la vitesse maximale de cette Seven quasiment en 4e. Côté châssis, cette 340R est montée en amortisseur Bilstein sur des ressorts high-bar de série. À noter que 2 niveaux d'upgrade sont disponibles en option, track et race, sans pour autant qu'on ait plus de détails sur leurs caractéristiques. Le freinage reste puissant si vous maniez le dégressif sans retenue. Garde tout de même au blocage de roue qui s'est avéré malgré tout quasi inexistant lors de notre essai en conditions pourtant propices à ce genre d'événement. La conduite d'une Seven reste une expérience unique que je conseille à n'importe qui d'expérimenter au moins une fois dans sa vie. Avec cette définition plutôt radicale de la nouvelle Seven 340, il n'y a pas meilleur exemple pour redécouvrir la conduite, la vraie conduite, celle qui vous incite à ne jamais lâcher le volant des 2 mains, à jouer du levier de vitesse et à appuyer virilement sur les 3 pédales. L'essai de la Caterham Seven 340R, c'était définitivement pas la meilleure saison pour un tel essai, surtout avec des pneus semi-slick, mais on en a vraiment beaucoup profité. La Caterham Seven 340 fait payer son exclusivité, un peu plus de 10 000 € de plus par rapport à la 275 qu'elle remplace. Alors évidemment, le gain de performance est au rendez-vous, l'exclusivité est au rendez-vous et l'attente également, puisqu'il vous faudra attendre facilement 1 an avant de voir votre Caterham Seven 340 S ou R intégralement configuré par vos soins, arriver chez vous. Nous, comment conclure avec un petit sentiment de nostalgie? C'est vraiment une des dernières voitures pures. Un artisan anglais comme on n'en fait plus. Morgan fait encore son three-wheeler qui est un petit peu, décalé par rapport à cette 340. Il y a que 3 roues. Ça, on est vraiment sur la pureté de la conduite, la définition pure et simple de ce que doit être une voiture. Un volant, 4 roues. Et absolument rien d'autre. De quoi aimer la conduite, de quoi tomber amoureux de l'automobile. Et encore aujourd'hui, c'est possible, mais contre un sacré chèque. J'espère que cet essai vous aura plu. Retrouvez tous les détails techniques et toutes les informations tarifaires sur cette nouvelle Caterham Seven 340R sur le blog, dont le lien figure en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour un nouvel essai. À bientôt!